Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama. Nous méditons aujourd'hui sur la notion de dispensationalisme. Peut-être autour de vous, vous avez déjà suivi des frères en Christ, des disciples de Christ ou des religieux, des gens qui vont à l'église, qui ont cette tendance à, lorsqu'ils parlent de la Bible, de dire que, en fait, cette chose qu'on lit noir sur blanc dans la Bible ne s'applique pas à eux parce que c'était pour une certaine époque. Ça ne s'applique pas à eux parce que, ils aiment dire, ça ne s'applique pas à eux parce que à l'époque Dieu parlait à Moïse. Ça ne s'applique pas à eux parce qu'à l'époque Dieu parlait à Élie. Ça ne s'applique pas à eux parce que c'était valable qu'à l'époque d'Adam. Ça ne s'applique pas à eux parce que c'était valable qu'à l'époque de Joseph. Ça ne s'applique pas à eux parce que Jésus parlait aux Juifs. Ça ne s'applique pas à eux parce que c'est les pharisiens qui avaient un problème, ce n'était pas eux. Ça ne s'applique pas à eux parce que l'église de Corinthe était particulière. C'est pour ça que ce que Paul dit aux Corinthiens, ça ne s'applique pas à eux parce que l'église de Corinthe était trop méchante, il y avait trop de mauvaises choses là-bas. Il y avait les gens qui partaient avec les femmes de leur père. Et lorsqu'on parle avec la femme de son père, ça veut dire que je pense son père est polygame. On peut parler avec sa mère. Ça ne s'applique pas avec eux parce que, en fait, Apocalypse, en fait, ça ne veut pas dire ce qu'on lit là. Parce que les sept églises d'Apocalypse, c'est des églises d'Orient, ça ne s'applique pas à eux. Donc, ces éléments-là font qu'ils ont créé une doctrine qu'on appelle le dispensationalisme, qui est de diviser la Bible en époques pour prétendre que la parole de Dieu ne parle qu'aux gens de cette époque-là. Et c'est ça qui crée les sectes comme même Kakou Philippe qui dit qu'il est le prophète de cette époque-ci. En réalité, il y a toujours eu des gens qui ont dit ce que la parole de Dieu dit là, c'est vrai, c'est clair, c'est noir sur blanc, mais ça ne s'applique pas à moi parce que je ne suis pas de cette dispensation dont on parlait. En réalité, c'est quelque chose que lorsqu'on suit, ça vient des frères très précieux, des frères qui ont de la valeur, mais qui est une doctrine satanique. Pourquoi? Parce que le dispensationalisme est une doctrine qui a été créée dernièrement. Ça a été créé il y a quelques centaines d'années par certains prédicateurs qui ont voulu structurer la Bible pour changer la direction du message. C'était de faire croire que le message, en fait, ça s'adressait pas à tout être humain, mais à un audimat. Ça veut dire que, selon eux, donc, on peut donc commencer à dire que ce que Jésus dit là, ça ne s'appliquait pas à nous, ça s'appliquait aux autres. En réalité, là, le dispensationalisme, c'est un élément satanique. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'à attendre donc le Jésus de ton époque qui va venir mourir. Tu n'as qu'à attendre le Paul de ton époque qui va venir te parler. Tu n'as qu'à attendre le Abraham de ton époque qui va venir te parler. Tu n'as qu'à attendre le David de ton époque qui va venir te parler. Et pour regarder ça, nous méditons dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, il est écrit à partir du verset 1. Alors, Yeshua fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. L'Esprit porte son Fils pour donner au diable que tente-le. Ah, ça peut créer des doctrines bizarres. Ça peut créer des fractures dans la tête des bébés religieux. Parce qu'il y a des gens qui font, ils disent même que Satan n'existe pas et que Satan est vaincu. Et que c'est vrai, Satan est vaincu, mais ce n'est pas parce que le microbe est vaincu, parce qu'il y a le remède de ça, que tu vas aller boire les microbes sous prétexte que le microbe est vaincu. C'est pas parce que, quand vous regardez même dans les, pour ceux qui voient les films, lorsqu'on tire sur quelqu'un, lorsque la personne tombe et son âme tombe, la première chose, quand le policier vient, qu'est-ce qu'il fait? Il botte son âme de l'eau. C'est pas parce que la personne est tirée, est tuée, qu'on va laisser son âme traîner à côté sous peut-être. Pourquoi? Parce que justement, les réflexes peuvent permettre qu'il se relève et prend son âme, il te tue. C'est ça la première chose qu'on évite pour la sécurité, c'est l'âme qu'on botte loin. C'est pas parce que le Satan est vaincu que vous allez jouer avec lui. Pourquoi? Parce que, il est vaincu, mais on n'a pas retiré sa puissance. Il n'est pas vaincu par toi, surtout pas. Il est vaincu par Christ, pas par toi. Parce que tu es un faiblard, toi le chrétien. Et Christ qui est en toi t'a donné autorité sur lui. Il ne t'a pas dit d'aller entrer dans une bulle et prétendre qu'il n'existe pas. Et Christ qui est en toi a dit, allez, j'ai déjà vaincu le monde. Mais il a dit quand même chasser les esprits impurs, les démons, qui sont les agents de Satan. Satan est vaincu, certes,
Mais Dieu n'a pas retiré sa puissance et son pouvoir. Dieu a retiré sa puissance et son pouvoir sur le chrétien qui a Christ. Mais dans le monde, Satan a un grand pouvoir, un puissant pouvoir. Et ces éléments sont souvent utilisés pour faire des excursions. Parce qu'un démon ne peut pas rester ni posséder un chrétien. Si un chrétien te dit qu'il est possédé par un démon, c'est qu'il n'est pas chrétien. C'est que c'est quelqu'un qui part à l'église. Mais quelqu'un qui est chrétien, effectivement, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui part à l'église et un chrétien, et aussi une différence entre quelqu'un qui depuis 50 ans, il part à l'église et est chrétien. Ça n'a rien à voir avec ces deux mondes totalement différents. On ne parle pas de ça ici. Mais il y a les vidéos là qui parlent assez de ça. Et c'est important de comprendre donc que lorsqu'on dit que c'est l'Esprit lui-même qui a transporté Jésus-Christ là-bas pour être tenté, il faut méditer là-dessus pour comprendre que certaines situations, souvent, c'est Dieu qui nous conduit dans cela pour qu'on soit justement affermis dans la difficulté. Pour que dans la difficulté, nous puissions en réalité être fondamentalement axés et fondés sur Dieu. Et ces éléments-là, Dieu Dieu ne donne pas le lait. Parce que c'est après avoir reçu l'Esprit de Dieu qu'il a reçu cette tentation-là. Alors on dit, Matthieu 4 à partir du verset 2, ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Frères et sœurs, est-ce que tu peux imaginer, en lisant cela, par exemple, Genèse 1 et Genèse 2 se déroulent pendant des milliards d'années. Et lorsqu'on lit ça, on se rend compte que c'est une histoire de ça s'est passé hier, après ça s'est passé aujourd'hui, et tout est passé. Non. Non. C'est pour ça que vous allez voir les bébés spirituels venir dire la science dit que les choses sont passées comme ça, alors que l'être humain dit que ça s'est passé, alors que la Bible dit que ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que la Bible ne dit pas vrai. En tout cas, ces bébés spirituels-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi? Parce que aucun point scientifique n'est à l'encontre de ce que la Bible dit. Aucun. C'est juste pour les gens qui fuyaient l'école. C'est comme ce type de personnes-là qui, à l'école, ils étaient nuls en maths, nuls en physique, nuls en matière scientifique, mais qu'aujourd'hui, vous dites, la science a dit que la Bible a dit que la science s'oppose à Dieu. La science, alors qu'on faisait même la science, l'introduction à la science, ils étaient des nuls. Mais aujourd'hui, j'utilise la science parce que c'est Satan qui l'a utilisé pour mépriser la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, autant Genèse 1 parle le déroulement de ce qui s'est passé dans Genèse 1, tout le temps qu'il a fallu pour que la terre se forme, pour que les cieux se séparent, pour qu'il y ait la création, tout, le Big Bang, tout ça, c'est dans Genèse 1. Mais tout ce temps-là, en réalité, c'est des milliers d'années. Mais quand on parle de ça comme si c'est pas une étincelle. Et ça, c'est arrivé, non. De même aussi, 40 jours de jeûne, est-ce qu'on imagine souvent ça? Lorsque nous jeûnons un jour, c'est bon. 2 jours, on est spirituel. 3 jours, là, on est fort. Mais à partir de 4 jours, c'est même pas un jeûne où on a la nourriture, on ne mange pas. Mais c'est un jeûne où il n'y a pas. On ne sait pas s'il va avoir ou pas. Et à ce moment, on peut dire, mais Dieu, prie, j'ai faim, aide-moi. 4e jour, il ne donne pas. 5e jour, il ne donne pas. 10e jour, il ne donne pas. Combien de chrétiens sont capables de tenir et continuer à croire en Dieu après 10 jours? Des demandes que Dieu ne donne pas. C'est facile d'ouvrir sa bouche, dire j'ai demandé, Dieu n'a pas donné, amen, amen, grâce à Dieu. Tu es sûr que quand il te met vraiment au travail là, c'est même pas du genre, je demande quelque chose que même sans ça, il peut vivre. Est-ce que tu es sûr que si tu demandes quelque chose que tu sais que sans ça, tu ne peux pas vivre, tu peux tenir 10 jours? C'est très important. Est-ce que tu peux tenir 15 jours? À quel moment les gens commencent à mépriser Dieu? C'est même quoi, depuis que je suis à l'église, Dieu ne m'exauce pas. Je suis malade depuis Dieu. Alors, on commence à créer des stratégies. J'ai manqué la foi. Ou on te dit que c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'as pas eu la foi. C'est parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu méprises Dieu, tu méprises le serviteur. C'est parce que tu as fait du mal, tu as péché quelque part. Il y a des liens ancestraux qui t'empêchent d'avoir ça. C'est parce qu'il y a une de tes grands-mères qui était venue et qui avait enterré ton placenta. C'est parce qu'il y a un de tes arrière-grands-parents qui avait fait des liens avec les démons. C'est pour ça que telle chose Dieu ne te donne pas. Voilà des raisonnements des êtres humains. Lorsque le temps avance, lorsqu'ils demandent, ils n'arrivent pas à voir. Les raisonnements de l'être humain sont ça et ça ne finit que par les pleurs du mollet. Ça finit par les pleurs et par le mépris parce qu'on va dire que c'est même quoi ça? Dieu a dit qu'il demande, il va tout donner. Pourquoi depuis il ne me donne pas? C'est même quelle maladie ça que depuis ça ne marche pas? Et depuis ainsi de suite. Effectivement. En tout cas, j'ai un élément que je demande à Dieu depuis très très longtemps qu'il ne répond pas. C'est très très difficile. Surtout quand il me l'a dit clairement. C'est très très difficile. C'est pourquoi souvent méfions-nous de penser que les choses de Dieu sont faciles. Si à un moment donné tu ne sens pas que tu es en train de travailler avec Dieu, tu es en train de saigner avec Dieu, c'est qu'il y a un problème.
Si tu ne sais pas qu'il y a un dossier avec Dieu qui te casse les dents, c'est qu'il y a un problème. Jusqu'à la fin de leur vie, les frères en Christ avaient toujours des choses qu'ils demandaient avec Dieu et ils n'arrivaient pas à obtenir. Parce que c'est à travers ça qu'on peut, c'est qu'on a faim qu'on peut chercher Dieu. Paul lui-même avait quelque chose. Dans Corinthiens, il peut dire qu'il avait quelque chose dans le dos. Il guérissait les gens, mais lui-même n'a pas pu guérir l'autre là. Le Fils de Dieu lui-même a eu faim. Et dans ce cas qu'on peut voir que, est-ce que tu es capable de tenir 10 jours de jeûne? Est-ce que tu es capable de tenir 20 jours, 30 jours, 40 jours? C'est très très difficile de comprendre ça. Peu sont ceux-là qui sont capables dans la difficulté de tenir. Mais lorsqu'on dit il eut faim, verset 3, et le tentateur, s'approchant de lui, il dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres se changent en pain. Satan au moins contrairement à l'être humain croit en Dieu. Les êtres humains sont très dangereux aujourd'hui parce que quand tu les regardes, tapent leur poitrine. Je ne crois pas en Dieu. Ça revient à une vidéo que nous avons vue dernièrement qui parle du fait que lorsqu'on t'a dénaturé, tu deviens comme une chauve-souris. Tu n'es ni mammifère ni oiseau. C'est pour ça que vous voyez les Africains, ils sont ni blancs ni noirs. Ce n'est pas vraiment au niveau physique où ils se décapent. Ils sont noirs, ils veulent être bruns. D'autres sont bruns, ils veulent être noirs. Je ne sais pas. Ils ont les cheveux, ils coupent leurs cheveux, ils mettent d'autres cheveux. Des Indiens qui sont morts. Avec tous les esprits, les démons qui sont à l'intérieur. Ils sont ceux-là qui ont eu la Bible en premier. Mais ils disent que la Bible, c'est la parole du blanc qui est venu nous voler nos terres avec. Il est venu nous coloniser avec. Alors que l'eunuque éthiopien, la reine de Saba, la Bible éthiopienne est plus ancienne que la Bible romaine. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas savoir parce qu'ils ont dans leur frustration. Ils veulent rentrer en Égypte. Donc c'est pour dire en fait que Satan lui-même n'arrive pas à avoir le courage de ce que les hommes ont de mépriser Dieu. Parce que lui, il connaît Dieu. Il était ministre de Dieu. Il ne peut pas douter de Dieu. Il était son premier ministre à la Sion. C'est lui qui gérait la Sion céleste dans l'éternité première parce qu'il y a deux éternités. Avant la fondation de l'être, avant la fondation de l'homme, il y a la première éternité. C'est là-bas que Satan était premier ministre. C'est là-bas qu'on l'a chassé. Et c'est là-bas qu'il a désobéi. C'est là-bas que les créatures étaient seulement les anges. C'est plus tard que Dieu a dit, je vais créer une nouvelle vague de créatures. Et à ce moment, c'était déjà, le temps était déjà dans, l'axe du temps existait déjà. Donc le temps n'a pas commencé avec l'être humain. Le temps est une quantification. Le temps, en fait, scientifiquement, le temps est une dimension qui quantifie le déroulement de ce qu'on perçoit dans l'univers. Parce qu'il y a deux choses importantes dans l'univers. Il y a l'espace et le temps. L'espace, ça veut dire les planètes, ton village, la mer, tout ça c'est situé dans l'espace. Les autres planètes, les autres soleils, c'est dans l'espace. Lorsqu'on regarde la Voie lactée, tout ça avec d'autres planètes, c'est dans l'espace. On peut aller jusqu'à ce qu'on s'arrête. On dit que là, le cerveau ne peut plus percevoir, c'est dans l'espace. Mais le temps au-delà de cette dimension-là, de l'espace, il y a le temps qui est une autre dimension qui permet en fait de structurer que je suis assis sur un même endroit, mais à l'instant T, je peux avoir pris cette chose et à l'instant T moins 1, je ne l'avais pas pris. À l'instant T plus 1, je n'ai pas pris. On est dans le même espace, mais on valorise les choses qui se passent dans une autre dimension qui est la dimension du temps. Et c'est justement ça qui permet justement qu'on comprenne que Dieu en fait est hors de l'espace et hors du temps. C'est pour ça que vous voyez souvent les gens vont vous dire Dieu est où? On dit qu'il est au ciel. Il était au ciel, je ne l'ai pas vu. J'ai fait le voyage astral, je ne l'ai pas vu. En tout cas, c'est pour dire que l'éternité première est aussi axée dans le temps. C'est pour ça que le temps est très vieux. C'est pour ça qu'on dit souvent Dieu est l'ancêtre des temps. Et en tout cas, l'ancêtre des jours. Le livre d'Enoch l'appelle l'ancêtre des jours. Bref, c'est pour dire que où l'homme ne croit pas en Dieu, Satan lui-même croit en Dieu. Parce qu'il sait effectivement que Dieu est son créateur. Dieu est son père. Les zombifiés aiment souvent prétendre qu'ils sont plus purs que Dieu, ils sont plus bien que Dieu, ils prétendent être plus sages que Dieu. Mais le livre de Job dit que les fils de Dieu sont venus et Satan lui-même est venu. Et comment est-ce que Satan ne viendrait pas, puisqu'il est l'outil de Dieu? Qu'est-ce que Satan peut faire que Dieu ne l'ait pas donné l'autorisation? Mais les zombifiés vont créer des doctrines pour faire... En tout cas, c'est pour dire juste que
Satan ici, on va voir un combat de paroles que Satan a utilisé. Alors le tentateur, il vient, il dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres que cela devienne du pain. Et c'est vrai. Mais lui répondit, lui répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est important de regarder cela parce que dans Deutéronome 3, verset 28, excusez-moi, cette parole-là est dans Deutéronome. Je vais regarder Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, cette parole-là est écrite. Chacun peut profiter pour regarder dans le livre de Deutéronome parce qu'il ne faut pas seulement écouter les vidéos, il faut aussi les lire. Deutéronome de chapitre 6 peut-être. Bref, dans le livre de Deutéronome, on va regarder ça. Exactement le chapitre 8. Le chapitre 8 à partir du verset 3, il est écrit, le chapitre 8 à partir du verset 3, il est écrit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute chose qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans le dispensationalisme, lorsqu'on lit cette parole, ils vont dire qu'en réalité, Moïse parlait au peuple. Et qu'aujourd'hui, on ne doit pas leur dire ça parce qu'ils ne sont ni Moïse, ils ne sont ni le peuple. Mais Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, arrive à utiliser ça contre Satan pour lui dire justement que la parole de Dieu, il n'a pas dit qu'à l'époque de Moïse, il avait été dit. Il n'a pas dit que Dieu avait dit aux gens de Moïse. Il n'a pas dit que dans l'Ancien Testament, il est écrit. Il a dit que dans la parole de Dieu, l'homme dit, Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est extrêmement important de comprendre que la parole de Dieu est atemporelle. La parole de Dieu n'est pas liée au temps. La parole de Dieu n'est pas liée à un contexte. C'est pour ça que généralement, quand vous regardez les gens qui vont dire que contextualisons la parole de Dieu, toute personne qui commence à dire que je veux contextualiser la parole de Dieu, c'est parce qu'il veut refuser. Observez bien. Toute personne qui dit que regardez le contexte, c'est parce qu'il veut nier que la parole de Dieu là ne dit pas ce que ça veut dire là. C'est rare de trouver une personne qui dit que il va contextualiser la parole de Dieu pour comprendre et pour accepter ce que dit. On contextualise lorsqu'on veut déjà fuir et refuser ce que la parole de Dieu dit. Alors c'est naturel de comprendre que ce que Dieu fait chair, Yeshua HaMashiach, a échangé avec Satan, il a utilisé la parole. Il n'a pas utilisé la parole d'avant. Il n'a pas utilisé la parole qu'on a donnée aux ancêtres. Il n'a pas utilisé l'ancienne parole de l'Ancien Testament, et ainsi de suite. Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le fait du temple. Et il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied. Effectivement, c'est encore une parole. Je pense que c'est une parole de Psaume 91, je pense. Regardons, chacun peut ouvrir sa Bible dans Psaume 91. Ne soyons pas seulement les auditeurs, c'est facile d'écouter ce que nous disons, mais il est important de lire. Je pense que c'est Psaume 91. Voilà. Psaume 91, à partir du verset 10, il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Ils aiment bien ça. Car il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu feras le lion sur le dragon. C'est extrêmement important de comprendre que c'est David qui a écrit cela. C'est David qui a écrit ceci pendant ses chants de psaumes, ses cantiques, et ainsi de suite. Mais il est important de comprendre que
Beaucoup de personnes aujourd'hui vont nous dire que Psaume de David, ça ne s'applique pas à eux parce qu'ils n'étaient pas à l'époque de David, ils n'étaient pas sous le système des rois, ils n'étaient pas dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas sous la loi. C'est pour ça que ces choses-là, ils sont sous la grâce et ces choses-là sont les choses de la dispensation de David. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans Matthieu, quand Jésus utilise cela, ici c'est même Satan qui utilise cela. Satan, lorsqu'il utilise ça, il n'utilise pas en disant que Dieu avait dit à David à l'époque. Dieu avait dit à l'époque de David que Dieu a utilisé David pour dire que il dit que la parole de Dieu est écrite. Il est écrit. Apprenons à comprendre la parole de Dieu comme il est écrit. Et non Paul a écrit, Pierre a écrit. On a écrit à Timothée. En écrivant aux Corinthiens, on a dit que David a écrit, que Salomon a écrit, que Jérémie a écrit, Ésaïe a écrit. Non, il est écrit. Point. Le satanisme du dispensationalisme est essayer de contextualiser telle personne a écrit pour envoyer à telle personne pour dire que, et ça ne peut s'appliquer à eux parce que moi, je suis de notre dispensation. Voilà où le satanisme arrive et même Satan n'arrive pas à ce niveau-là. Je ne sais pas si on va appeler ça l'humanisme zombifié. L'humanisme zombifié de l'être humain qui dépasse même la dangerosité de Satan, parce que Satan lui-même dit il est écrit, mais l'être humain dit, il ne dit pas il est écrit, il dit on a écrit à tel et ça ne s'applique pas à moi. Alors que Satan lui-même sait que ça s'applique à lui. Et dans ce cas, Satan lui-même utilise ce qui est écrit dans Psaume 91, verset 11 pour dire il donnera des ordres à ses anges. Ah, il sait même que Dieu a les anges. Ok, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Et tu ne tenteras pas le Seigneur, je pense que c'est aussi dans Deutéronome, tu ne tenteras pas le Seigneur. Nous allons regarder Deutéronome, le chapitre 6, je pense que c'est écrit là à l'intérieur. Voilà, le chapitre 6, verset 7 dit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Massa, c'est lorsqu'il traversait, je pense, les eaux de Mériba. Bref, au désert, quand c'était chaud, ils ont tenté l'Éternel. Et on peut s'en rendre compte que cette parole-là, on peut vraiment dire que vraiment, je ne suis pas de peuple qui est venu du désert, je ne suis pas de ceux qui sont venus de l'Égypte, j'ai le Saint-Esprit, je ne suis pas comme eux, c'est pour ça que ça ne s'applique pas à moi. Aujourd'hui, je suis sous la grâce et non sous la loi. Je ne suis pas, à l'époque, ça s'appliquait seulement aux gens de Dieu. Alors que Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Point. C'est atemporel. Et le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, te possédant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Tu lui serviras lui seul. Je pense que c'est écrit dans Deutéronome 6, verset. Voilà. Deutéronome 6, verset 13. Donc Jésus utilise une parole de Deutéronome 6, verset 16, 13 qui dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Ce n'est pas seulement ce Dieu des peuples-là, c'est aussi le Dieu de l'argent, le Dieu de l'homme. Cette personne-là qu'on n'aime plus que Dieu, qu'on n'adore plus que Dieu. Le Dieu de mon daddy. J'ai une amie qui est dans un système, elle est tellement versée dans ça, elle ne peut pas parler de Dieu sans son daddy, elle n'est rien sans le système de la délivrance de son daddy, le ouang de Dieu, le ceci, cela. En tout cas, ces éléments-là qui font des idoles, mais ils sont pires que les catholiques, mais ils ne se rendent pas compte. Bref, pour dire que la dispensation, on peut voir qu'il y a eu un combat ici, un combat de versets bibliques, un combat de parole contre parole. Et on peut se rendre compte que l'ennemi a utilisé la parole sans contextualiser. Jésus-Christ a utilisé la parole sans contextualiser. Mais aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils disent qu'ils ont Dieu, ils disent qu'ils ont la parole, ils sont sous la grâce, ils contextualisent la parole pour mépriser la parole, ils divisent la parole pour limiter la puissance de la parole que dans un temps. C'est comme si la puissance de Dieu avait justement la tête recherchée, la tête chercheuse. Ça ne s'appliquait qu'à certains.
Et ces éléments-là, méfions-nous parce que ce n'est pas biblique. Ces éléments sont des éléments sataniques. Ce sont des éléments hérétiques. Ce sont des éléments en fait qui permettent aux uns et aux autres de retirer la puissance de la parole. Parce que la parole, ce n'est pas le mot. La parole, ce n'est pas le verset. La parole, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Et cet esprit-là n'est pas lié au temps ni aux personnes qui sont en face. La parole, ce n'est pas le verset qu'on a lu. La parole, c'est le message et l'auteur du message. La parole, c'est la puissance que véhicule ces mots-là. C'est pour ça qu'on peut brûler une Bible, mais on ne peut pas brûler la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible, certaines Bibles sont 66 livres, la Bible des protestants, certaines sont 73 livres, la Bible catholique, mais la parole de Dieu, c'est plus de 100 livres. C'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter à ces zombifications-là où on va être des bébés spirituels à dire je ne reste que dans 66 livres, je ne reste que 167 livres, et ainsi de suite. Celui qui est conduit par l'esprit est capable de détecter les choses de l'esprit, est capable de comprendre les choses de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller lire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut lire ce qu'on ne peut pas lire ou ce qu'on ne veut pas lire, mais c'est de dire que l'esprit de Dieu est plus grand que la zombification des cadres qu'on a définis. Et l'esprit de Dieu est encore plus grand que les notions de dispensation, parce que la dispensation est un élément humain. Il n'y a pas ça dans la Bible. Aucun endroit dans la Bible, il n'a dit cette parole-ci est écrite pour certains types de personnes seulement. Il est écrit même en fait dans le livre de Timothée. Peut-être 2 Timothée 3, je pense. 2 Timothée 3, je pense, ou 1 Timothée 3. Bon. 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est plus l'histoire de Paul a écrit à Éphèse. Paul a écrit à Corinthiens, ça ne s'applique pas à moi, c'est parce qu'il était trop méchant. On a écrit Apocalypse pour cette église, ça ne m'intéresse pas. On écrivait, c'est Moïse qui a écrit pour les Juifs, ça ne m'intéresse pas. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utilisons l'écriture pour convaincre aussi, même ceux qui ne sont pas chrétiens. N'utilisons pas l'écriture pour créer des barrières, pour détruire. En tout cas, la doctrine de dispensationnisme est une doctrine qui est très mauvaise. Méfions-nous et évitons cela parce que c'est des choses qui semblent être pieuses. Quand il parle de ça, ça semble être sucré. Ce sont des fractures qui sont les mêmes fractures que les gens utilisent les versets bibliques pour dire que le catholique n'est pas mon frère. Oui, le catholique, ce qui fait méchant, on doit le décrier. Mais on décrit le système catholique. Nous avons fait une série ici qui décrit les hérésies catholiques, les hérésies de la mariologie, les hérésies du système papal, les hérésies des guerres, les hérésies de brûler les gens, les hérésies de cacher la Bible, les hérésies d'aujourd'hui, ils combattent les protestants en prétendant que les protestants ont fait ci, les hérésies d'imposer la monogamie alors que la monogamie n'est pas imposable. La Bible dit si tu es célibataire, sois célibataire, tu es monogame, sois monogame, tu es polygame, sois polygame. Les hérésies de le prêtre ne doit pas avoir la femme. C'est même pas possible. Si tu veux ne pas avoir de femme, n'aie pas de femme, mais on n'impose pas, peut-être que tu n'es pas plus spirituel, ainsi de suite. Il n'y a pas d'endroit, les prêtres vont parler au ciel plus que les autres. Ils seront même les derniers de la classe parce qu'ils vont aller envier là-bas. Ils ne savent pas qu'ils pensent qu'ils ont les 70 vierges comme les musulmans là-bas. Ils ne savent pas, tout ça, ainsi de suite. En tout cas, le sexe, c'est pour les êtres humains, ce n'est pas pour les anges, ainsi de suite. C'est pour ça que même les anges, quand ils vous ont voulu expérimenter le sexe, ils sont venus avec les corps humains, les ben Elohim. Quand ils sont descendus, les Ben Elohim, ils sont descendus dans le livre de Genèse, ils ont expérimenté le sexe avec les filles des hommes, alors que ça veut dire que c'était pas là-bas. Et c'était tellement bon pour eux qu'ils sont restés ici. Bref, et quand Dieu les a condamnés dans le pandémonium, ils sont dans la mer, ils ont les mondes dans la mer là-bas, avec les villes là-bas. Bref, c'est pour dire que ces hérésies que nous avons décriées dans le système catholique, c'est le système qu'on décrit, ce n'est pas le catholique. Alors, n'utilisons pas les versets bibliques pour tuer les gens. Le pentecôtisme, il y a des hérésies à l'intérieur, mais ce n'est pas le pentecôtiste le problème. C'est le pentecôtisme le problème. Même le branhamisme. Le branhamisme, c'est une hérésie, mais ce n'est pas le branhamiste le problème. Bref, c'est celui-là qui doit faire attention, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour faire du mal. Et le dispensationnisme aussi, c'est la continuité de ces éléments-là. Utiliser la parole de Dieu pour limiter et pour créer des camps. Ça n'existe pas et ça n'existerait pas. La parole de Dieu est atemporelle. La parole de Dieu n'a pas de camp ni de destinataire limité. Mais si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de partager. Merci et à bientôt pour un nouvel échange.